mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Chers amis, bonjour et joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 7 février 2022 et nous réfléchissons toujours sur cette parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, la première graine, celle qui ne naît pas, la deuxième, celle qui ne se nourrit pas. On a vu la parole de Dieu comme nourriture, on a vu l'Eucharistie comme nourriture et nous sommes dans la volonté du Père. Et la volonté du Père, nous avons lu ce matin, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et mon corps m'est donné pour faire la volonté de Dieu. » Quelle différence y a-t-il entre la parole de Dieu et la volonté du Père? C'est que la parole de Dieu, c'est un enseignement qui m'est donné et qui est dans ma tête. Et la volonté du Père, c'est quand je mets en pratique cet enseignement qui m'a été donné. La parole de Dieu nous dit « Tu ne mentiras pas » et la volonté du Père fait que je ne mente pas. Et donc c'est important de comprendre que, comme on disait ce matin, que à la messe, on nous donne la parole de Dieu. On nous donne aussi les sacrements, bien sûr, l'Eucharistie notamment à la messe. Et c'est pour ça que l'Église est sainte, parce qu'elle donne la parole de Dieu, elle donne les sacrements. Elle donne les sacrements et la parole de Dieu à qui? À nous, des hommes. Et maintenant que nous recevons cette parole de Dieu et cette Eucharistie, cette vie de prière, c'est pourquoi? C'est pour que dans mon corps, je fasse la volonté de Dieu. Il faut, vous voyez, que la parole de Dieu puisse s'incarner dans ma vie. Que je puisse incarner, avoir un comportement chrétien qui soit conforme à l'enseignement de Jésus-Christ, à sa parole. La révélation que je reçois et qui m'est donnée par Dieu, c'est pour me permettre d'avoir une vie qui soit conforme à ce qui est enseigné. Et quand ma vie est conforme à la parole de Dieu, on appelle ça la volonté du Père. Quand ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est plus la volonté du Père. Et ce qui n'est pas la volonté du Père, c'est le péché. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu ce matin. On avait essayé de réfléchir un petit peu ensemble. On avait vu même que parmi les péchés, il y a péché grave, péché véniel, péché mortel, tout ça. Alors, j'ai pas vérifié si Abraham, Moïse sont des gens qui ont été canonisés par l'Église. J'ai oublié, je verrai ça peut-être pour ce soir à 17h. J'ai plutôt réfléchi avec vous sur la manière dont l'Église va essayer justement de vivre sa vie de chrétien. L'Église va impliquer une hiérarchie, une autorité, une institution. Hein. L'Église est aussi une institution. Et je dirais qu'elle est premièrement, dans l'ordre génétique, une institution, avec un pape. Il n'y a pas d'église sans pape. C'est pour ça que dès qu'on n'a plus de pape, quelque part, on perd quelque chose de l'église. C'est la première division qu'il y a eu avec les orthodoxes. Et forcément, c'est une institution. Rappelez-vous Romains 13, que je vais vous lire. Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Est-ce que tu as une autorité supérieure dans ta foi, toi? Et forcément, il y a une autorité supérieure. L'autorité supérieure, c'est Jésus. Nous sommes tous des tchindas de Jésus, les serviteurs de Jésus, les boys de Jésus, les esclaves de Jésus, appelez ça comme vous voulez. Et les amis de Jésus aussi. Et l'autorité supérieure pour nous, c'est Jésus. Et ce Jésus-Christ, il a autorité sur moi comment aujourd'hui? Je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Tu es où? Là, dans mon église. C'est l'église du Christ, qui est une sainte et sans tache. Et c'est lui l'autorité suprême. Mais cette autorité lui-même a voulu que Pierre soit le chef de l'église. Pour moi qu'il l'ait voulu, hein. Je ne pourrais jamais inventer la papauté, moi. Que toute autorité soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est Romains chapitre 13, verset 1. Donc, et les autorités ont été instituées par Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait l'autorité. Je vous rappelle que l'autorité, il y en a partout. Dans un village, il y a un maire. Dans un département, il y a un préfet. Dans un diocèse, il y a un évêque. Dans une paroisse, il y a un curé. Dans un groupe de jeunes, il y a un aumônier. Et il y a des autorités partout. Dans un lycée, il y a un proviseur. Puis il y a un censeur pour les membres du personnel. Il y a un surveillant général pour la discipline. Ensuite, il y a des surveillants par niveau. Ensuite, il y a un chef de classe. Parmi vos professeurs, il y a un professeur titulaire. Il y a toujours une autorité partout.
Et donc, et notre Église, donc, qui existe depuis 2000 ans, forcément, elle doit exercer son autorité. Et la première fois où l'Église va commencer à exercer son autorité, c'est dans Actes chapitre 15. Il y a un problème dans l'Église. On fait comment? Et le problème là, c'est lequel? Bien, c'est qu'il y a des gens qui veulent rester juifs, judaïser tout en étant chrétiens, d'autres qui veulent être chrétiens en supprimant la loi. Quel est le juste équilibre qu'il faut trouver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, je vous rappelle, Actes chapitre 16, verset 4, Saint Paul va transmettre non pas seulement l'évangile de Jésus-Christ, mais les décisions de l'Église. Et l'Église est là, elle a autorité sur Paul. Elle a autorité sur moi aujourd'hui, elle a autorité sur tous ceux qui sont chrétiens et qui aiment Jésus. Et tous ceux qui sont chrétiens et qui aiment Jésus doivent reconnaître l'autorité de l'Église que Jésus-Christ a voulu, pour laquelle il est mort. Et cette autorité, forcément, elle va mettre de l'ordre. Dans Acte 15, elle a commencé à mettre de l'ordre avec ce premier concile qu'on appelle le concile de Jérusalem. Ensuite, il y aura le concile de Nicée, Constantinople, ensuite il y aura le dernier, c'est Vatican II, tous ces conciles qui vont succéder les uns après les autres. Et cette Église, en vivant, eh bien, elle va connaître des phénomènes bizarres. Elle va s'apercevoir qu'un jour, dans un village, à Lanciano, il y a un moine qui a célébré la messe, et le pain n'a pas gardé les apparences du pain, mais c'est devenu de la chair. Il a célébré la messe, et le vin est devenu du sang. Forcément, l'évêque du diocèse va être au courant. Le curé va lui en parler, le moine va lui en parler, et ça va faire du bruit tout autour. Maintenant, on gère ça comment? De la manière la plus simple qui soit, on essaie de voir. On constate le fait. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Puis on essaye de voir ce qu'on peut faire. C'est pour ça. Mais aucune personne intelligente ne peut refuser le miracle de Lanciano. Je vous dis, c'est vers l'an 700 et la chair est toujours là et le sang est toujours là. Aujourd'hui, 1300 ans plus tard. Ça ne s'est même pas décomposé. Bien, il y a un miracle. Tu es obligé de reconnaître qu'il y a un miracle. Maintenant qu'il y a un miracle, qu'est-ce qu'on fait? C'est le pape qui a fait le miracle? C'est l'Église et l'autorité de l'Église qui a fait le miracle? Non, c'est Dieu qui a donné un signe. Je vous rappelle la finale de Marc 16, où il est dit, au verset 20, c'est ça qui m'intéresse, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et le verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Il y a des signes qui accompagnent cette parole, il y a des signes qui accompagnent l'Église. Et si on voulait reprendre l'histoire de l'Immaculée Conception, l'Immaculée Conception, pour moi, c'est biblique. C'est Luc chapitre 1, verset 28. Et dans les bonnes traductions, pas dans les traductions bizarres et erronées qui veulent tordre le sens des Écritures, mais dans une bonne traduction, Luc 1, 28, c'est Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce, comblée de grâce. Pas toi à qui une grâce a été faite. Ça, c'est une traduction malsaine et qui n'est pas juste et qui ne respecte pas le texte grec. Et Marie est pleine de grâce. Si elle est pleine de grâce, que forcément elle a au moins la grâce du baptême, puisque le baptême, on donne même ça aux enfants, qui ne sont pas encore pleins de grâce, mais qui reçoivent déjà le début de la grâce chrétienne en recevant le baptême. Donc forcément, si Marie est pleine de grâce, c'est qu'elle est baptisée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le péché originel, quoi. Marie, forcément, si elle est pleine de grâce, c'est qu'elle n'a pas le péché originel. Quelqu'un qui a le péché originel n'est pas plein de grâce. Et la première grâce qui purifie du péché originel, c'est le baptême. Donc Marie, forcément, a reçu l'équivalent du baptême. Comment? J'en sais rien, moi, aucune idée. Ce que la Bible nous dit, moi, je suis obligé de respecter les Saintes Écritures. Et alors, maintenant, si on regarde du côté historique comment ça s'est passé, bien, en 1830, il y a une femme qui s'appelle Sainte Catherine Labouré, qui a eu une vision. Enfin, elle a vu la Vierge Marie, elle est descendue à la chapelle 2-3 fois, elle a eu des apparitions de la Vierge Marie là-bas. Et la Vierge Marie lui a demandé de pouvoir faire une médaille qu'on appelle la médaille miraculeuse, qui est la médaille catholique la plus connue dans le monde entier aujourd'hui. Et sur cette médaille miraculeuse, elle a demandé qu'on écrive « Ô Marie conçue sans péché ». Voilà ce que la Vierge Marie a demandé à cette petite femme qui s'appelle Catherine Labouré. Ensuite, en 1854, je crois, il y a eu le dogme proclamé par l'Église de Marie Immaculée Conception. Et en 1858, si mes souvenirs sont bons, c'est l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, où cette apparition de la Vierge Marie à Lourdes, lorsqu'on demande à Bernadette, demande à la femme là quel est son nom, la femme dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et c'est le curé même du village qui avait reçu Bernadette, qui disait que tout le bruit que tu fais là, vraiment, c'est quoi cette histoire? Et qui t'apparaît?
Alors, le curé parlait, c'est la Vierge Marie. Elle dit, c'est pas si c'est la Vierge Marie, c'est une dame. Il dit, bon, comme c'est une dame, demande-lui son nom. Et elle a demandé le nom à la dame, et la dame a dit, je suis l'Immaculée Conception. Bernadette savait ni lire ni écrire. Elle n'avait pas un niveau intellectuel très élevé. Et forcément, quand elle dit, je suis l'Immaculée Conception au curé, le curé tombe des nues. Ça fait quelques années que l'Église a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Et maintenant, cette femme dit qu'elle s'appelle l'Immaculée Conception. Il a demandé à Bernadette, mais tu sais ce que c'est que l'Immaculée Conception? Elle dit, non, bien sûr, je ne sais pas ce que c'est, moi, l'Immaculée Conception. Et forcément, ça a été un signe pour le curé. Il y a des signes qui accompagnent. Et aujourd'hui, on a fait de Lourdes un lieu reconnu par l'Église. Et l'Église a reconnu le lieu de Lourdes. C'est l'autorité de l'Église qui a reconnu Lourdes, c'est pas moi. L'Église a reconnu le lieu de Fatima comme étant un lieu où la Vierge Marie est apparue. Pareil pour Kibéo, au Rwanda. Pour Simalène, l'Église attend. On n'a jamais été pressé dans l'Église, hein. Même si un évêque meurt, il y a un autre qui va suivre. Et même si un pape meurt, il y a un autre qui va venir. Et dans l'Église, on n'est pas pressé. Alors, il y a forcément une cause qui a été ouverte pour Simalène. On a réfléchi sur, il y a un dossier qui est monté. Moi, je ne sais pas où il est, s'il est à l'évêché ou s'il est à Rome ou est-ce qu'il est, aucune idée. Mais il y a toute une étape qui se fait progressivement et l'Église réfléchit pour voir. Alors, est-ce que Simalène un jour sera reconnue comme étant un lieu d'apparition ou pas? Je n'en sais absolument rien. Et ça m'est égal d'ailleurs, je m'en fous, moi. Moi, j'ai été converti, je vous ai dit, dans un lieu de pèlerinage où la Vierge Marie est apparue à San Damiano en Italie. Ce lieu de pèlerinage à San Damiano en Italie est un lieu qui n'a jamais été reconnu par l'Église. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas été reconnu par l'Église que je ne me suis pas converti là-bas. Moi, j'y peux rien. Et ma conversion vient de San Damiano, pas d'ailleurs. Et je ne crois pas que le diable fasse des conversions. Alors, maintenant, vous voyez, l'Église, elle, avec l'autorité qu'elle a, est obligée d'avoir autorité sur son Église. Elle gère les religieux, les religieuses, les diocésains, tous les fidèles catholiques, tout ça. C'est pas facile. Et donc, lorsqu'il y a des événements particuliers, l'Église est obligée, elle aussi, d'essayer de voir ce qu'elle peut faire. Et c'est pour ça, donc, à partir du moment où il y a à Lanciano, par exemple, le pain est devenu, l'histoire de Lanciano, le miracle eucharistique, comme vous le connaissez, dont on parle souvent d'ailleurs ici sur les ondes, forcément, tu es évêque, toi, tu fais quoi? Tu dis, ah non, c'est diabolique, amen, alléluia, parce que j'ai lu la Bible hier soir et que l'Esprit Saint m'a dit que... Prenons un autre exemple, si vous voulez, regardez. Vous déplacez le cimetière, parce que vous agrandissez votre église. Auparavant, vous voyez, la plupart des cimetières, en tout cas moi, que j'ai connus dans ma région en Bretagne, sont des cimetières qui se trouvaient autour de l'église. Et autour de l'église, donc c'est là où on enterrait les gens. Il y avait de la terre, il y avait du terrain, il y avait tout ce qu'il fallait. Et au fur et à mesure, après, on a voulu agrandir les églises, on a été obligé de déplacer les tombes et faire des cimetières. Et puis, ça a été géré par la République française, qui avec des conditions draconiennes, etc. Bon, toujours est-il que maintenant, en général, les cimetières sont un peu loin des églises. Mais vous avez beaucoup d'églises où vous avez des tombes autour de l'église. Et à Colombey, les deux églises, par exemple, je crois, si mes souvenirs sont bons, que le général de Gaulle a été enterré là, juste à côté de l'église, autour de l'église. C'est des petites églises comme ça, c'était comme ça que ça se faisait dans le temps. Et maintenant, tu vas déplacer les tombes parce que tu vas agrandir ton église et tu t'aperçois qu'il y a le corps de quelqu'un qui est là, enterré depuis 200 ans et son corps est intact comme si on l'avait enterré hier. Tu es obligé de reconnaître et de te rendre compte que ce corps est un corps qui n'a pas été putréfié, qui n'est pas décomposé, qui reste là. Et c'est pas naturel. C'est pas normal. Ce qui serait normal, c'est qu'il n'y ait plus qu'un squelette et que la chair soit complètement décomposée et que les asticots l'aient mangé. Voici ce qui est normal. Mais Dieu permet qu'il y ait des choses qui ne soient pas normales. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ces signes alors que Dieu me donne? Et c'est pour ça que l'autorité de l'Église est obligée de réfléchir sur tout ça. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que l'Église va faire? Bien, l'Église va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à ces gens-là. Les toutes premières personnes, j'ai envie de dire, canonisées dans l'Église catholique dans les premiers siècles, parce que dans les premiers siècles, il n'y avait pas le Vatican, hein. Il n'y avait pas un dicaster pour la cause des saints. Il a fallu du temps et que l'Église réfléchisse et trouve des moyens pour tout ça. Et donc, dans les premiers siècles, en général, les gens qui étaient vénérés dans l'Église, c'est les gens qui étaient morts martyrs. Les premières personnes dans les premiers siècles qu'on a infiniment respectées, c'était les martyrs qui sont morts pour Dieu
et ceux qui ont fait une confession de foi qui était belle et grande. Des confesseurs, et puis les martyrs. Et il a fallu attendre des siècles, bien sûr. C'est pas Jésus-Christ qui a donné la liste de canonisation des gens. C'est pour ça que l'Église évolue, et l'Église en évoluant et en marchant, ben oui, aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes dans un village planétaire, qui est un village. Avec le net aujourd'hui, tu es au courant de ce qui se passe en Chine ou en quelques secondes. Auparavant, c'était pas ça. Imaginez les missionnaires quand ils sont venus au Cameroun, là, il y a 150 ans. Ils n'avaient pas de téléphone pour téléphoner à leurs parents. Ils n'avaient pas WhatsApp pour envoyer une photo de l'anniversaire de je sais pas qui et de je sais pas quoi. Aujourd'hui, le monde a changé. Et forcément, ces évolutions font que de plus en plus, je suis persuadé qu'il y a plein de martyrs même qui n'ont jamais été connus parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y a plein de saints qui n'ont pas été connus parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une communication comme celle d'aujourd'hui. Et forcément, donc, l'Église, elle va essayer de réfléchir et voir que Dieu permet qu'il y ait des signes pour nous permettre à nous d'essayer de devenir meilleurs en regardant comment ont vécu ces gens qui sont pour nous des modèles, qui ont vécu les vertus d'une manière héroïque et qui sont pour nous des gens que nous mettons comme modèles pour aider tout le monde à vivre comme eux. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette histoire-là ? Tout le monde fait ça. Dans tous les pays du monde, on donne des reconnaissances, chevaliers d'honneur, je sais pas quoi, des médailles d'honneur, du mérite, partout. Dans les établissements scolaires, on donne des bons points, ou on donne aux meilleurs de la classe, on donne des diplômes particuliers. Mais c'est partout. À la fin de l'année, on félicite celui qui a été le premier en mathématiques, le premier... on fait partout. Et dans l'Église catholique, on fait la même chose avec les saints et les martyrs. Et on fait comme tout le monde, rien de plus que ça. Et donc, comme l'Église veut que les choses se fassent d'une manière claire, eh bien, elle met aussi toute son intelligence et toute sa sagesse au service de ces événements pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Je vous rappelle qu'à Lourdes, je crois que c'est le seul endroit au monde où il y a, dans un lieu d'apparition, un bureau médical à demeure. Et il y a un bureau médical qui est là pour tous ceux qui ont des guérisons et des choses pareilles pour qu'ils puissent témoigner s'ils le veulent. Et on a reconnu plus de 70 miracles, si mes souvenirs sont bons, je crois 71, à Lourdes. Et un miracle, je vous rappelle, un miracle, c'est pas j'avais le doigt tordu, j'ai plus le doigt tordu. Un miracle, c'est quelqu'un qui devait mourir et qui avait un problème de santé grave, qui avait et puis qui a été guéri de manière miraculeuse. Et quand on dit un miracle, le miracle, c'est répertorié par la science. Je dis, si les pentecôtistes étaient à Lourdes, ils vous diraient qu'il y a des millions de miracles. Parce qu'on confond dans ces nouvelles églises très souvent miracle et guérison. Et je vous rappelle qu'il y a des guérisons qui peuvent venir du diable, parce que le diable peut aussi guérir les gens. Le diable a envoyé une maladie à Job, et de même qu'il a envoyé une maladie à Job, il peut aussi la retirer s'il veut. Et il peut très bien faire une guérison quelque part pour vous détourner de l'église catholique afin que vous alliez dans cette église là-bas pensant que c'est là-bas que vous aurez la vérité parce que quelqu'un a été guéri. Mais il y a des guérisons qui viennent du diable, qui sont au service du mal. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer prodige et miracle, ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. Alors, c'est intéressant maintenant. Alors, l'église va donc procéder, lorsqu'il y a un événement particulier, à un dossier qu'on va ouvrir sur une personne. Et quand le dossier aboutit à faire de cette personne un saint ou une sainte canonisée par l'Église, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est au paradis et qu'on peut invoquer parce qu'on sait qu'il est au paradis et qu'il peut prier pour nous, eh bien, il y a ce processus qu'on appelle la canonisation. Ce rituel suit des règles et des cérémonies définies par l'Église catholique. On parle de procès en canonisation. Ce procès est instruit par la Congrégation pour les causes des saints. Congrégation pour les causes des saints, c'est pas Jésus-Christ qui a inventé ça. Jésus-Christ n'a jamais parlé de la congrégation pour les causes des saints. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mauvais ? Jésus-Christ n'a jamais utilisé le mot Bible ou Nouveau Testament. Jésus-Christ n'a jamais dit Évangile de Matthieu, Évangile de Jean. Jésus-Christ n'a pas tout dit. Et c'est pour ça que qui peut dire aujourd'hui que l'Évangile de Jean est mauvais ? Jésus-Christ n'a jamais dit Évangile de Jean. C'est même pas marqué dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament qu'il y a un Évangile de Jean. C'est pas Jean qui dit à un moment, je témoigne que c'est la vérité et c'est tout.
Donc, on parle de procès en canalisation. Ce procès est instruit par la Congrégation pour les causes des saints, l'une des congrégations romaines du Vatican, 6 place Pie XII à Rome. Et un jour, alors moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais on pourrait trouver quelqu'un qui puisse nous parler de la manière dont gouverne le Vatican, avec tous les dicastères et les congrégations qui sont là, pour les causes des saints, la congrégation pour la foi, enfin, pour l'évangélisation, pour toutes ces causes différentes qui existent. Aujourd'hui, pour être reconnue comme sainte, une personne doit remplir plusieurs conditions. La procédure commune repose sur 3 critères. Le candidat, serviteur de Dieu, laïque ou religieux, doit être mort en odeur de sainteté. Ça veut dire quelque part que le jour où il meurt, il n'y a pas que son père et sa mère qui assistent au deuil. Odeur de sainteté, ça veut dire quand cette personne qu'on ne connaît même pas trop, qui est d'un village à quelque part, meurt, il y a plus de gens à la cérémonie que pour l'évêque du diocèse quand il meurt. Et on s'aperçoit que c'est un serviteur de Dieu qui faisait beaucoup de bien et qui a été aimé par beaucoup de personnes, et tout le monde dit du bien de lui. Donc premier critère, le candidat serviteur de Dieu, laïque ou religieux, il peut être prêtre aussi bien sûr, même évêque, doit être mort en odeur de sainteté. Il doit avoir un rayonnement spirituel après sa mort. Et ce rayonnement spirituel, notion de réputation de sainteté, qui doit être spontané, durable, croissant continuellement et généralisé. S'il n'y a pas ça, on ne fera pas ton procès de canonisation. Ça veut dire que les gens vont venir, je vous dis, une fois qu'il est mort, alors il y a déjà un grand deuil, les gens sont étonnés de voir la grandeur du deuil parce que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien. Ensuite, maintenant, l'année d'après, lors de l'anniversaire de sa mort, il y a des gens qui vont venir, il y a un petit garçon qui va commencer à voir alors qu'il était aveugle, il y a quelqu'un qui était malade qui va commencer à marcher, et puis il va y avoir donc une sorte de communion de la population par rapport à cette personne, et ça doit être durable, croissant, continuel et généralisé. Avec des témoignages humains qui attestent son martyre ou sa vertu héroïque. Troisième critère, il doit avoir accompli au moins 2 miracles. Pour être canonisé, il faut au moins 2 miracles. Alors maintenant, mais mettons les choses au clair. Quand je parle de miracles, je parle bien de miracles. Je ne parle pas des trucs bizarres qu'on vous dit où il y a miracle matin, midi et soir, partout. Venez à la soirée de prière, il y aura des miracles. C'est pas ça. Un miracle, c'est quelque chose qui est sérieux. Et pour qu'un miracle soit reconnu dans l'Église catholique, il faut d'abord qu'il y ait la preuve que la personne qui a subi le miracle était d'abord malade. Si tu n'as pas les preuves médicales que la personne était malade et qu'elle ne pouvait pas guérir, on ne va pas considérer ça comme un miracle. On mettra ça de côté, c'est un dossier qui sera là, il n'y a pas de souci. Il y a eu des milliers et des milliers de guérisons à Lourdes, il n'y a que 71 miracles de reconnus. Et je suis sûr qu'à Lourdes, il y a eu infiniment plus que 71 miracles. Et les gens qui défendent la cause des miracles à Lourdes, notamment les docteurs qui sont là-bas, si vous allez les voir, ils vont vous dire que une des choses compliquées là-bas à Lourdes, c'est que vous avez des gens qui viennent de Chine, des gens qui viennent des États-Unis, d'Amérique du Sud, des gens qui viennent d'Australie. Il y a des pèlerinages qui viennent de partout à Lourdes. Et lorsque toi tu fais 2-3 jours à Lourdes et que tu es guéri, tu ne vas pas reprendre l'avion pour aller maintenant défendre ta cause là-bas auprès du médecin qui est là-bas. Et en plus, comme il faut qu'on puisse constater que la guérison est bien efficace, parce que c'est pas une guérison qui doit durer 1 semaine, 2 mois, 3 mois, mais il faut que ça dure. Donc il faut qu'on prouve que ça a duré, qu'on puisse suivre le malade, qu'on puisse voir comment évolue la chose. Et forcément, si tu as été un Chinois qui a été guéri à l'autre, tu vas pas revenir tous les 3 mois ou tous les ans même pour essayer de voir si ta maladie évolue bien ou pas. Et c'est pour ça qu'en général, ceux qui sont miraculés à Lourdes sont des gens qui habitent pas très loin de Lourdes, autour de Lourdes. Alors, tout ça, c'est pour montrer, vous voyez, le sérieux qu'il y a. Et donc, pour qu'il y ait une canonisation, il faut qu'il y ait au moins 2 miracles. Et un miracle, pour nous les catholiques, c'est quelque chose qui est non négociable. C'est quand on jette le gars qui est mort, comme je l'ai dit ce matin, dans le tombeau d'Élisée. Élisée qui était déjà enterré depuis longtemps et qui était même déjà décomposé. Et le corps de cette personne va toucher l'os d'Élisée et le gars va ressusciter. Quand un mort ressuscite, tu appelles ça comment, toi? C'est pas naturel, c'est pas normal. Et c'est un miracle.
Et c'est pour ça donc il faut qu'il y ait au moins 2 miracles pour que la personne puisse être canonisée par l'Église. Alors, le procès en canonisation commence par la déclaration reconnaissant vénérable la personne défunte. Celle-ci est alors reconnue digne de recevoir une vénération locale. Elle peut ensuite être béatifiée à la suite d'une béatification. Elle atteint alors le rang des bienheureux. Alors quand on ouvre le dossier de quelqu'un, on l'appelle vénérable. Quand il y a eu un miracle et qu'on a ouvert son dossier de béatification et que le dossier de béatification est arrivé, on l'appelle bienheureux. Et ensuite, maintenant, il y a une dernière étape pour pouvoir être canonisé et devenir un saint. Le bienheureux, c'est quelqu'un qui, lui, fait objet d'un culte uniquement dans son diocèse, c'est local. Mais dès que tu deviens canonisé, tu deviens universel et ton culte est vécu par toute l'Église entière. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein, je découvre avec vous la canonisation, même si on avait parlé de ça déjà il y a 1 an et demi sur les ondes. La Congrégation pour les causes des saints a promulgué en 2007, vous voyez, on réfléchit encore, c'est récent, 2007, la version actuelle des règles à suivre pour l'enquête diocésaine. L'enquête diocésaine qui a recueilli tous les témoignages et compilé la documentation dure en moyenne de 1 à 5 ans. Donc, il y a une personne, on commence à l'appeler vénérable, on veut monter son dossier, et pendant, en général, une moyenne de 1 à 5 ans, on va commencer à recueillir tous les témoignages et la documentation qui nous permettra de bien parler de cette personne que nous voulons voir béatifiée. L'évêque nomme une commission canonique avec des historiens, des théologiens, des vaticanistes, qui fait une étude critique de ses écrits et les condense dans un document transmis à Rome à la Congrégation pour les causes des saints. Alors, la commission canonique faite par l'évêque implique des historiens, des théologiens et des vaticanistes, donc des gens qui habitent au Vatican, qui fait une étude critique de ses écrits et les condense dans un document transmis à Rome pour la Congrégation pour les causes des saints. Si la Congrégation accepte le dossier, elle nomme un rapporteur appelé postulateur chargé de faire une synthèse appelée la positio de toute la documentation, biographie, vertu, miracle. Un collège de cardinaux et d'évêques étudie alors la position, donc tout ce qu'on veut voir de bien fait par cette personne qu'on voudrait voir béatifiée, et se prononce sur l'héroïcité des vertus. Le décret d'héroïcité des vertus fait du serviteur de Dieu un vénérable, et le décret de miracle en fait un bienheureux. Ce procès à Rome dure en moyenne une 12aine d'années. La décision finale, qui dure en moyenne de 1 à 3 ans, revient au pape à qui on a transmis le dossier et le décret de miracle. Et le souverain pontife tranche et ordonne la béatification. Alors, vous voyez, tout ça, je vous lis tout ça pourquoi ? Pour vous montrer que dans un procès de canonisation dans l'Église catholique, c'est pas des gens qui se lèvent, qui n'ont rien à faire, ils boivent une coupe de champagne, ils disent écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas canonisé quelqu'un, trouvons quelqu'un d'un peu intéressant, là, faisons de lui un saint. Non, c'est quelque chose de très sérieux, qui dure des années, qui implique beaucoup de travail, qui implique qu'on relise tous les documents de la personne en question, qu'on rencontre les gens, s'ils sont encore vivants, qui l'ont connu. On mène une enquête qui est vraiment une enquête sérieuse, jusqu'à avoir des miracles. S'il n'y a pas de miracle, tu ne seras jamais béatifié. Tu ne seras jamais canonisé. Et le miracle, comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ce qui montre bien les signes qui accompagnent l'Église et la parole. Et on comprend, vous voyez, que l'Église, dans sa sagesse, avec l'autorité qu'elle a dû être capable de faire des discernements par rapport à ce qui se passe dans son Église. Et quand il se pose des choses, je vous dis, si malines pour nous ici à Yaoundé, quand il se passe des phénomènes comme ça bizarres, ben forcément, tu ne peux pas dire c'est vrai ou c'est faux. Tu analyses, tu essaies de voir, si tu aperçois que c'est une fausse apparition, il n'y a pas de souci. Moi, quand j'étais à Berthois, il y a une fille qui dit avoir vu la Vierge Marie à Mokolo. Il y avait une autre qui bénissait de l'eau là-bas à Mbouam. Et on s'est aperçu que l'un comme l'autre, c'était des charlatans. Ça a duré quelques mois, c'est tout, ça a été vite fini. On a vu une apparition ici à Minkan, où on dit que Jésus-Christ est apparu sur le mur là quelque part. On n'est pas allé à Rome faire une ouverture, parce qu'on s'est aperçu rapidement que c'était pas nécessaire de faire toute cette démarche. Mais il y a
la canonisation de ce petit garçon de la Dibamba, qui s'appelle Robert Naoussi, qui est en marche et qui risque sérieusement d'aboutir. Qui était quelqu'un qui était édifiant, et voilà. Je ne sais pas si un jour on va canoniser Baba Simon, dont on entend beaucoup parler ici, qui était parti au nord pour évangéliser les gens du nord. Mais il y a des gens parmi nous et autour de nous qui sont des gens qui ont une vie exemplaire et qui nous ont aidés. Et que l'Église puisse mettre ces gens-là à l'honneur en les canonisant, moi je vois aucun problème. Tout en rappelant que lorsqu'on demande à Saint Pierre, à Saint Paul ou à la Vierge Marie de prier pour nous, ça ne veut pas dire qu'elle est Dieu. Ça veut dire simplement qu'on lui demande d'intercéder pour nous. Qu'elle a intercédé auprès de Jésus-Christ pour qu'on puisse trouver du travail. Qu'elle intercède auprès de Jésus pour qu'on puisse trouver la santé. Qu'elle intercède auprès de Jésus pour transformer l'eau en vin dans nos vies.